Avant même de commencer, promets-moi une chose. Si cette vidéo t'apprend au moins un détail que tu ne connaissais pas, tu cliques sur like et tu t'abonnes. Prêt? Alors on y va. Cet usager en trottinette vient de tomber. Après avoir donné l'alerte, je le couvre, réponse A. J'enlève son casque, réponse B. Je lui pose des questions simples, réponse C. Je le rassure, réponse D. Que faire face à un usager à trottinette accidenté? Je ne le déplace pas, à moins d'un danger imminent. Le faire bouger, même légèrement, peut entraîner de graves lésions irréversibles à la colonne vertébrale. En attendant les secours, je peux le couvrir, m'assurer qu'il respire, le rassurer et lui poser des questions simples pour qu'il reste conscient. Bonne réponse, A, C et D. Une victime en perte de connaissance laissée sur le dos risque un arrêt respiratoire, oui, réponse A, non, réponse B. Un arrêt cardiaque, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les risques pour une victime qui a perdu connaissance de rester sur le dos? Elle est exposée à des difficultés respiratoires importantes. Elle risque un arrêt respiratoire et un arrêt cardiaque. Je place la victime en position latérale de sécurité, PLS, pour éviter cela. Bonne réponse A et C. En cas d'accident, si la victime est consciente et qu'elle réagit, je l'installe en position latérale de sécurité. Réponse A. Je vérifie s'il y a une hémorragie. Réponse B. Je reste si possible près d'elle. Réponse C. Pourquoi dois-je tout faire pour que la victime reste consciente? Les secours ne pourront pas connaître les douleurs, les difficultés ou les traitements médicamenteux de la victime. Je vérifie qu'elle ne saigne pas et je reste près d'elle en attendant les secours. Bonne réponse, B et C. Cette personne est consciente mais a des blessures importantes. Je la laisse prendre connaissance de son état. Réponse A. Je masque ses blessures. Réponse B. Que faire dans cette situation? La victime présente des blessures importantes. Pour éviter tout mouvement de panique, je lui masque ses blessures. Je lui parle pour la rassurer et faire en sorte qu'elle ne bouge pas afin d'éviter qu'elle aggrave ses blessures. Bonne réponse, B. Ce bouton permet d'allumer les feux de détresse, réponse A, d'alerter les secours, réponse B, d'appeler un proche, réponse C. À quoi correspond ce bouton? Le e-call. C'est un système d'appel d'urgence et d'assistance localisée. Il permet de contacter une assistance en cas de panne ou d'accident. Il peut détecter un problème et s'activer automatiquement ou le conducteur peut l'activer. Il géolocalise le véhicule et fait intervenir les secours si besoin. Bonne réponse, B. Pour alerter les secours par téléphone en cas d'accident, je peux composer le 112, réponse A, 15, réponse B, 11, réponse C. Quel type de secours contacter? Quel que soit l'accident, j'agis rapidement et compose le 112.
Le système détecte ma position et me met en relation avec la plateforme de secours la plus proche. Attention, je ne raccroche pas tant que mon interlocuteur ne m'y a pas autorisé. Bonne réponse A. Une alerte donnée correctement augmente les chances de survie des victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour donner l'alerte, je compose le numéro d'urgence du 112. Oui, réponse C. Non, réponse D. Y a-t-il une bonne façon d'alerter ? En cas d'accident, il est nécessaire d'agir le mieux possible pour une meilleure prise en charge des victimes. Il ne faut donc pas céder à la panique, mais appeler les secours en étant le plus précis possible sur les indications données, la localisation du lieu de l'accident et le sens de circulation, notamment sur l'autoroute. Concernant les victimes, je dois pouvoir dire si elles sont conscientes, si elles respirent, si elles ne saignent pas de façon abondante. J'attends toujours les consignes des secours avant de raccrocher. Bonne réponse A et C. Lorsque j'alerte les secours, j'indique le nombre de blessés et la gravité des blessures, réponse A. Le lieu précis de l'accident, réponse B. Le nombre de véhicules impliqués, réponse C. Les noms des victimes, réponse D. Les secours arrivent. En attendant, je réconforte le blessé, réponse A. Je l'aide à sortir du véhicule, réponse B. Je le couvre, réponse C. Quel comportement dois-je avoir face à une victime d'accident ? Je réalise les gestes de premier secours si j'ai suivi une formation. Je ne lui montre pas ses blessures pour ne pas l'inquiéter. Et je ne le déplace pas pour ne pas aggraver ses séquelles. Je le couvre et je lui parle en attendant l'arrivée des secours. Bonne réponse A et C. Avant d'utiliser un DAE, défibrillateur automatisé externe, je dois suivre une formation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si la victime n'est pas en arrêt cardiaque, l'utilisation du DAE peut être dangereuse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatique DAE ? Son rôle est d'émettre des chocs électriques lorsqu'une victime est en arrêt cardiaque. Il se déclenche uniquement dans cette situation. En effet, en posant les électrodes, l'appareil effectue une analyse de l'état de la victime. Il donne ses instructions à l'écrit et à l'oral. Pas besoin de connaissances particulières pour l'utiliser. Bonne réponse, B et D. Si cette vidéo t'a aidé, montre-le avec un like, abonne-toi, et on se retrouve au prochain défi du code.